Yo les Saiyans, c'est Gorgeous et bienvenue pour l'épisode 123 de Dragon Ball Super. Alors aujourd'hui, putain les mecs, ça a été plutôt monotone on va dire pendant tout l'épisode. On nous a servi une petite soupe, je dirais mi-figue mi-raisin, pas terrible quoi, difficile à digérer. Alors là on a eu un Goku qui était plutôt Rosef en fait. Il n'y a pas eu grand chose. On a eu un Goku qui était, ma foi, motivé, mais il manque quelque chose. Pareil pour Vegeta, il nous claque une nouvelle transformation. Bon, ça se rapproche un peu de ce que nous avait dit Jiren le Gris. Bah oui. En gros, Vegeta l'attaque avec une intention beaucoup plus noble. Et là, il débloque une puissance qui est supérieure à celle qu'il avait juste avant. Donc, quelque part, ces points que Jiren qualifiait d'arrogants, et aujourd'hui, ils sont devenus des points dotés d'une puissance phénoménale. Aujourd'hui, Vegeta nous sert quelque chose de cohérent par rapport à l'évolution qu'attendait Jiren. Mais, est-ce que c'est vraiment une sorte de Migate no Kokui ? Je me pose encore la question. Disons que là, concrètement, on n'a pas vu grand-chose dans cet épisode. On a vu 1 minute de déchaînement assez vague. Les animations étaient bof, pas terribles. Le dessin, pas terrible non plus. Bon, même s'il y a eu quelques essais, des angles, des prises de vue qui étaient assez, ma foi, originales dans Dragon Ball, on a eu beaucoup de déchets. Voilà, beaucoup de déchets. C'est surtout ça, ouais, du déchet. Là, par exemple, c'est du déchet. Là aussi, c'est du déchet. Et là, à vous de juger. Il y a eu des prises de risques, mais à côté, on a un coloriage qui n'est pas réussi. On a un dessin qui n'est pas réussi non plus. On se retrouve avec des personnages loupés, complètement loupés. Quand on compare à l'épisode précédent, c'est le jour et la nuit, quoi. On voit qu'il y a eu un souci, que les mecs... autant je pense que, ok, produire un épisode, ça prend 1 mois, etc. Certes. Mais quand on a, on va dire, 40% de l'épisode qui est composé de meublage et de reprises de l'ancien, j'ai envie de dire non les gars, vous devez à peine composer 60% de 20 minutes. 60% de 20 minutes. On va dire, voilà, 12 minutes à tout casser. Pour produire 12 minutes, les mecs arrivent à t'assassiner les yeux. Ouais. Il faut qu'on revienne à quelque chose de correct. La Toei a su nous servir quelque chose de bien pour le nouvel an, qui nous serve quelque chose de bien tout au cours de l'année. Je suis désolé, c'est comme prendre des bonnes résolutions et ensuite te rendre compte que t'es une grosse merde et que finalement t'iras jamais faire du sport. C'est pareil. Là, la Toei nous a servi exactement la même chose. Genre, ils ont pris des bonnes résolutions avec l'épisode 122, et là, l'épisode 123, Wosef, on s'en bat les couilles. On te sert quelque chose, et puis voilà. T'aimes pas, c'est toi qui vois. Non, je suis désolé les mecs, ça se passe pas comme ça. On respecte un minimum les fans, quoi. On fait quelque chose de cohérent, quelque chose de bien. Là, franchement, nous servir la nouvelle transformation de Vegeta comme ça en fin d'épisode, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Attends, tu vas le laisser se défouler 1 minute. 1 minute où on voit qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, qu'il n'est pas si puissant que ça, parce qu'à côté, t'as un Sangoku en Kaioken x3 qui balance la sauce, et tu te dis, putain, mais en gros, cette nouvelle transformation, elle voit à peine un Goku Kaioken x3, quoi. Il y a un truc qui va pas. À la rigueur, qu'ils auraient gardé cette transformation sous le coude et qu'ils nous l'auraient sorti sans que le personnage se déchaîne, là encore, tu pourrais attendre, il y aurait une certaine hype, certes, un certain dégoût, mais quelque part, t'aurais quelque chose à attendre de ce personnage. Aujourd'hui, on te sert un personnage qui est cheaté, qui est développé à mort, qui est soi-disant à fond, et qui représente à peine la puissance d'un personnage qu'on va dire encore puissant, mais pas tant que ça. Le Migate no Kokui de Vegeta, on l'attendait avec beaucoup plus de puissance. Là, on te sert un truc qui vaut pas celui de Goku. Je suis désolé, mais là, c'est de la merde. La Toei, vous avez merdé. Voilà, faut le dire. Bon, après, en dehors de ça, le scénario était plutôt correct. On a un scénario encore qui reste cohérent. T'as un Jiren qui dit à Vegeta à l'épisode précédent, bon voilà, mon pote, t'es un peu arrogant, ça va pas le faire. Tu vas jamais réussir à me faire mal avec ça. Et à côté, t'as un Vegeta qui est développé,
qui veut les Super Dragon Ball pour ressusciter son élève KB, et puis voilà quoi. Le mec, il est hypé de fou, ça lui donne une puissance de folie, il se déchaîne et puis il te sert ce qu'il a à te servir. Tu vois que sa puissance augmente par rapport à ça et il atteint un niveau pur. Ça fait un peu comme quand Vegeta avait du mal à se transformer en Super Saiyan. Le mec, il était tellement fou de rage qu'il a fini par se transformer, tu vois. Mais Steel, c'est pas arrivé tout seul. Il a eu un sacré coup de pouce. Bah ouais, il a fallu qu'il voit Trunks et Son Goku en super guerrier, que le bac les envie pour leur puissance et qu'il débloque ce niveau. Disons que Jiren l'a un peu poussé dans le bon sens. Après, il y a eu aussi un travail personnel, quoi. Le mec, il veut ressusciter son élève, il lui a fait une promesse, donc voilà, quoi, il se donne à fond, normal. Et quand je vois ça, je me dis, Vegeta, ok, respect total, quoi. Encore une fois, la Toei nous montre qu'elle ne respecte pas du tout le personnage qui est Vegeta, qu'elle ne respecte pas du tout son évolution, et qu'elle respecte pas du tout ce qu'on peut attendre de lui, quoi. Finalement, Vegeta est un rival pour Goku que quand ça les arrange. Il a un cheat mode qui est activé, mais bizarrement, Goku le surpasse quoi qu'il arrive, donc voilà, quoi. On te sert une transformation en disant que c'est la nouvelle forme de Vegeta, qu'il a, entre guillemets, brisé sa coquille, pour voir que finalement, non, en termes de puissance, c'est pas encore ça. En termes d'esquive, bon, c'est peut-être ça. Mais voilà, quoi. Ça vaut pas un Migate no Kokui, je suis désolé. Quand on a servi ce cheat mode à l'épisode 109-110, on t'a dit, putain, là, Goku, il va leur faire mal. Tu t'es dit, super, banco, je signe. Aujourd'hui, on te sert ça avec Vegeta comme un cheveu sur la soupe, là. C'est rédigé sur les 3 dernières minutes. Sur 1 minute, Vegeta se déchaîne avec Goku. Donc déjà, tu peux pas apprécier l'évolution du personnage. Et à côté, on va te dire, rendez-vous la semaine prochaine, t'auras Gohan dans les dents, et puis voilà. Les mecs, on est à 3 semaines de la fin du tournoi du pouvoir. 3 semaines. 3 épisodes. En 3 épisodes, là, ils vont devoir sortir 3 personnes. Bon, à la rigueur, qui reste tel quel, on s'en fout. Ils gagnent quand même. S'ils sortent personne, l'univers 7 gagne. Logique des choses. Moi, je pense qu'à la fin du tournoi, il se pourrait que tout le monde ne soit pas sorti. Ok ? Dans l'univers 11. Ce qui peut mener à l'issue finale, incluant une sortie de C17, je pense, ouais, il sortira, c'est sûr. Peut-être la semaine prochaine, ou peut-être la semaine d'après. Ouais, quand Toppo fera son show, forcément, si Sangwan a laissé tomber pour aller aider Freezer, ce que je ne comprends pas, on devrait se retrouver avec un C17 qui sort face à une attaque de Toppo, où Toppo s'énerve, quoi, tu vois, donc normal, mais vraiment normal, quoi. Après, t'aimes pas, ça c'est ton histoire, mais moi, je le vois comme ça, quoi. Je vois un C17 qui sort, parce que Gohan a laissé tomber pour aller aider Freezer. Freezer qui n'en a rien à foutre. Freezer qui s'est pas vraiment investi dans ce tournoi. Freezer qui n'attaque pas vraiment ses adversaires. Freezer qui a rien foutu. Non mais franchement, autant le laisser sur la touche et ramener Majin Buu. Ça aurait été terrible. Oh putain, ça m'énerve tellement que je vais me barrer. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé, tu mets un pouce bleu. C'est toujours sympa d'en avoir. Pourquoi pas? Je bosse pour ça après tout. Je vais pas te supplier, mais quand même, fais un petit geste. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cet épisode dans les commentaires. J'attends de te lire. Et puis, sur ce, bonne semaine et bon courage à toi pour